Bon après-midi. Je suis vraiment content d'être ici et merci Helga Tsep-Larouche. Très heureuse de participer à cette conférence de l'Institut Schiller aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'être à Paris, ma ville favorite. Donc, mais je vais vous parler de l'Asie. Est-ce qu'on peut mettre la carte, s'il vous plaît? Do they have it? Yeah, the next one. No. La suivante, s'il vous plaît. Map of Asia. C'est la carte de l'Inde, de l'Asie. Le 21e siècle, oui, sera le siècle asiatique. Mais peut-être vous n'allez pas le croire. J'accepte vos doutes, mais je pense. Mais si nous travaillons ensemble, ce sera vraiment le siècle asiatique. L'Asie est tellement riche culturellement, en histoire, en ressources, en nombre d'individus. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se lèvent et se développent très rapidement que n'importe qui sur la planète. La Chine, l'Inde se développent très rapidement. Et la Chine a déjà 30 ans de développement. Et vous avez l'Inde, la Chine. On a des pays très compliqués entre deux. Et c'est des pays, et l'Inde a des problèmes avec des problèmes géopolitiques et des guerres avec ses pays voisins. Vous avez le Pakistan. Et la Chine a également un problème. Mais depuis 5000 ans, entre 2000 ans, l'Inde et la Chine ont été très proches et amis. Et je pense que M. Modi, la visite de M. Modi en Chine récemment, a recimenté les liens entre les deux pays. Et c'était vraiment un succès avec 22 accords signés ensemble entre les deux pays. Mais aussi 24 milliards de dollars d'affaires signées, de contrats, mais aussi sur la question culturelle. Et il a visité la ville de Pagoda. In 750 AD, I think one Chinese c'était au XVIIIe siècle. to India and brought back Buddhist manuscripts. Et il y a eu des manuscrits sous la dynastie des Gupta. C'était un âge d'or pour la Chine et l'Inde. Et ce qu'il a dit était vraiment très important. Il a dit « Le projet pour le 21e siècle, qui seront le siècle asiatique, dépendra en grande partie sur ce que la Chine et l'Inde vont faire. Pas simplement sur ce que la Chine et l'Inde vont faire individuellement, mais ce qu'ils vont faire ensemble. Ce que je propose, c'est une coopération. Image suivante, s'il vous plaît. L'Inde et la Chine ont une histoire ancienne. Et on a eu une petite guerre, en fait, sur la ligne qui divisait l'Inde et la Chine, et mise en place par les Britanniques et que les Chinois n'ont pas accepté, mais il y a une petite guerre et c'est fini. S'il vous plaît, suivant. Le Népal est un tout petit pays. Between two boulders, like a small vegetable between two big stones. One on one side. C'est quand même une petite fleur entre deux pierres, deux grosses pierres. Vous voyez ici. C'est quand même une petite fleur entre deux grands rochers. Et c'est très pauvre. Et je pense, et vous avez probablement entendu parler, il y a eu le tremblement de terre récemment. Et c'est un des pays les moins développés dans le monde, mais et d'une beauté sans équivalent. Et possède des montagnes magnifiques, des paysages merveilleux, un grand potentiel touristique. Les gens ne voient pas la pauvreté parce que c'est tellement beau qu'on ne voit même pas la pauvreté. Et j'y suis allé dernièrement et j'ai proposé une coopération entre la Chine, le Népal et l'Inde
pour que, enfin, ces deux gros pays aident ce petit pays. Même si ça reste très pauvre, et beaucoup de petites guerres civiles, ils ont des années de guerre civile. En 2006, instabilité, sous-développement, et la Chine et l'Inde doivent aider le Népal pour se sortir de là. Que la Chine peut joindre le Tibet beaucoup plus rapidement plutôt qu'aller à Pékin ou Shanghai. Et ce que la Chine peut faire, c'est de construire des projets entre l'Inde, la Chine et le Népal pour qu'ils soient connectés ensemble. Et avoir justement des mises en place de processus communs, une unité dans le développement du pays en tant que tel. Parce que la crise du chômage là-bas est très forte. Next slide, please. Parce que la Chine peut délocaliser des choses dans ce pays pour aider justement au développement de ces pays, puisque les coûts de développement sont moins chers. Donc la Chine peut utiliser ça, elle qui augmente son niveau de vie, faire des manufactures et des lignes d'assemblage, par exemple avec le Népal, pour les aider justement à se moderniser. Ça peut les aider à régler leur problème de chômage et le chômage au Népal. Et de réduire leur déficit. Ils ont un gros problème de déficit des pays vis-à-vis des Nantes. Donc ça, c'est la dévastation du Népal, malheureuse. Vous voyez à quel point ils ont besoin d'aide. Donc entre l'Inde et augmenter la croissance entre le Népal et l'Inde, plus d'emplois pourront être créés, et entre l'Inde et le Népal également, on n'a pas vraiment de frontières. Donc les Népalais viennent en Inde, ils gagnent de l'argent, ils retournent chez eux, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de barrières douanières. Il y a encore, mais il y a des barrières douanières du Népal envers l'Inde. Donc ils essaient de les limiter. Parce que le Népal n'est pas très content, puisque son déficit est très très grand vis-à-vis de l'Inde. Mais si on construit un système cohérent, en fait, pour s'apporter chacun aux uns aux autres, ça peut marcher. Faire des routes meilleures entre l'Inde et le Népal, ça peut s'améliorer. Donc le Népal peut avoir justement de l'aide des deux côtés, de la Chine et de l'Inde, des deux côtés, ainsi se développer. So basically, there is not much problem between India and Nepal. Il n'y a pas vraiment de problème entre l'Inde, le Népal et la Chine. C'est possible. Je pense que les Chinois et les Népalais sont plus intéressés entre eux pour participer. L'Inde est encore un peu plus lente, un peu moins enthousiaste. Et vous voyez la petite zone en rouge qui est la zone de problèmes géopolitiques entre la Chine et le Pakistan, qui est le troisième pays dont je veux vous parler maintenant, parce qu'il y a des territoires disputés, le Cachemire par exemple, qui est le problème principal. Et avec le Pakistan, nous, l'Inde, on a eu 3 guerres. Mais ils sont devenus maintenant un bon voisin. On peut les aider à se développer aussi. Donc ils ont simplement 100 millions de personnes et nous on en a 1 milliard, les Chinois 1,3 milliard et les Népalais c'est 21 millions de personnes. Donc le Pakistan, c'est également très pauvre. C'est un État en faillite, comme on dit maintenant. Et le terrorisme, évidemment, une économie vraiment de bazar. Beaucoup d'inflation, beaucoup d'inégalités. Et les Pakistans peuvent devenir également un bon voisin et se développer avec notre aide. Next slide, please. Comme vous pouvez voir, le Pakistan et le Népal sont si petits en termes d'investissement direct étranger dans la région que la Chine est la première, ensuite l'Inde. Pour le Pakistan, un peu moins. Et pour le Népal, on ne voit même pas. Donc c'est vraiment très très peu.
C'est vraiment nécessaire aujourd'hui d'aider le Pakistan. Ce qu'on doit faire, c'est d'ouvrir le développement et le commerce avec le Pakistan. Mais il y a beaucoup de trafic, en fait. C'est simplement 2 milliards d'échanges financiers entre les deux pays, mais beaucoup de trafic. Et les gens souffrent de ce trafic. Et donc aujourd'hui, on veut ouvrir, nous. On a donné justement au Pakistan dernièrement. Le Pakistan, mais aujourd'hui, si effrayé finalement de leur effondrement de leur pays, que leurs industries s'effondrent, et le Pakistan refuse aujourd'hui de nous donner le même statut qu'on leur a donné à un niveau de développement. Donc le Pakistan n'a pas encore ouvert quelque part ses portes pour le développement et est entièrement basé sur la contrebande en fait. Et c'est la contrebande, c'est synonyme de manque à gagner pour les finances des deux pays en fait. Donc les investissements, ils sont vraiment très petits. L'Inde et le Pakistan devraient beaucoup plus vite. C'est les mêmes langues, c'est les mêmes gens. Les religions sont différentes, mais quand on se rencontre de gens à gens, c'est si chaleureux. Les gens s'apprécient, on apprécie leur musique, ils apprécient notre politique. C'est juste les gouvernements, en fait, l'armée pakistanaise qui veulent garder leur machine de guerre qui tourne. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vraiment la paix, parce qu'ils font beaucoup de fortune grâce à ce business militaire. Et le Pakistan pourrait devenir très rapidement un pays développé. Et voilà ce qui est possible. Et la Chine aide le Pakistan beaucoup. Je veux juste vous montrer le développement humain et le système éducatif, l'éducation en général, de l'arriération de ces trois pays en Inde, au Pakistan et au Népal. Vous pouvez voir la première colonne, c'est l'Inde, le Népal, et le troisième, c'est le Pakistan. Vous voyez, le niveau d'éducation est assez bon. L'emploi de la force de travail. Vous voyez la pauvreté et les inégalités. Les gens qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Le développement humain est très très faible pour les trois pays. Et les indicateurs de développement sont en général très très forts. Les inégalités au niveau des questions hommes-femmes sont vraiment très très bas. Les hommes sont très très actifs. Ils font beaucoup de choses. Ils travaillent très très fort. Et l'égalité homme-femme est beaucoup plus importante au Népal qu'au Pakistan. Si vous regardez ces profils, vous voyez à quel point il y a du travail à faire si on s'associe ensemble. Sur quoi je voulais insister un peu, c'est la Chine qui aide beaucoup le Pakistan, qui a donné 46 milliards dans l'infrastructure pakistanaise de la Chine au Pakistan pour le développement du Cachemire et le port de Tugwada. Et cela a suscité une forte inquiétude en Inde. La Chine qui cherche à ouvrir de nouvelles routes commerciales vers le sud de l'Asie à travers le port de Gwadar au Pakistan. Mais ça peut aider la région à devenir plus prospère, accès justement aux pays d'Asie centrale, parce qu'ils sont enclavés. Ça va leur donner accès à l'Afghanistan, mais le Pakistan n'autorise toujours pas les routes indiennes à passer au Pakistan. Donc ça, on doit le régler maintenant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aujourd'hui avec ce projet de route que propose la Chine. Je suis très optimiste personnellement que ce type
de coopération entre ces trois pays peut être un vrai développement régional qui va profiter aux gens ordinaires de ces trois pays. Donc, c'est tout simplement ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sur l'Inde, comment l'Inde aujourd'hui va, entre guillemets, on est entouré par deux pays qui ne vont pas si bien. On a une croissance de 7,5%. La Chine est un peu en dessous. They've had accumulated development for so many years, and their GDP is at least 8 times more than ours. Donc ils ont un PIB 8 fois supérieur au nôtre, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est des milliers de milliards par habitant et par habitant. Donc je pense que ce que l'Inde est en train d'essayer de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une croissance plus élargie vis-à-vis des États voisins. Et avec le gouvernement de Modi, maintenant l'État peut prendre en charge du système de santé, du système éducatif, qui sont vraiment les systèmes les plus déficitaires en Inde. Et la croissance industrielle également est très rapide. C'est 8,4%, je crois, de janvier à mars. Avant, c'était un petit peu moins. Le secteur des services aussi est en train d'augmenter. Ils vont ensemble dans une croissance continue et collaborent. Et l'Inde, le vrai problème de l'Inde, aujourd'hui, c'est l'agriculture. On a beaucoup de problèmes avec l'agriculture chez nous. Et il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. On importe beaucoup du Népal. Et la Chine aussi peut importer depuis le Népal. Parce que là, il n'y a pas de stockage, en fait. Donc, il y a beaucoup de pertes, de contamination dans des... Voilà, il y a de l'eau polluée. Il y a, comme en Chine et en Inde, les deux... Voilà, on utilise trop de fertilisants pour les plantes, pour les semences. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes, finalement. Donc, c'est devenu... La production agricole est devenue une source de préoccupation majeure, en fait. Et le pays doit se concentrer sur la qualité des produits. Il y a beaucoup d'alimentaires frelatés, contaminés. Donc, beaucoup de choses poussent au Népal, qui pourtant lui aussi importe du riz, et peuvent contribuer à produire des produits horticoles sûrs, quoi. Et avoir une nouvelle révolution verte. Et se sortir de ce système qu'on a utilisé depuis des années. On diminue l'utilisation des pesticides, etc. Ça, c'est un des problèmes. Donc, toutes ces idées de coopération qui sont actuellement discutées, la coopération trilatérale et bilatérale entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Inde et le Népal, peut faire de ces régions des régions prospères. Un endroit où il y a espoir aussi, où chaque personne pourra regarder de l'avant, en fait. Et ça pourra aider à faire le siècle asiatique tant attendu.